Bonjour, bienvenue au lac des Fades, donc dans le secteur bleu. Donc Johan en compagnie d'Eli, mon équipier. Donc pour en revenir au ce secteur bleu, en fait on est tombé 2 fois là déjà l'année dernière. On était tombé un tout petit peu plus à gauche et on avait gagné en pêchant au feeder. Et le lundi on est tombé à droite et on avait fait 2e. Mais beaucoup d'accros et on aurait pu gagner. Mais là, pour cette année, voilà, les feeders ils se transforment en télescopiques. Bon, on a les feeders aussi, parce que on espère prendre des plaquettes, parce que c'est un secteur apparemment où il s'est pris des plaquettes, mais aussi des gardons à la télesco, donc on va pas se neutraliser d'une pêche comme ça, au cas où si ça rentre, même si c'est au bout de 4 heures, la dernière heure finir comme les autres à pêcher des gardons, quoi. Donc voilà, puis on espère gagner le secteur, comme les autres, quoi. Donc aujourd'hui avec mon américain Stéphane, on se retrouve au numéro 2, donc sur le secteur vert. A priori il faut plutôt être sur les gros numéros parce que ça forme une pointe et il y a plus de fond. Et en fait il y a ça et il y a plus de vent aussi. Alors qu'ici c'est beaucoup plus calme. Donc avec Stéphane on a décidé de faire 3 coups. On va faire un coup au feeder où on va pêcher à 45-50 mètres. On va faire un 2e coup à la canne à 12 mètres et un 3e coup à 6 mètres. Voilà. Logiquement, on espère en tout cas prendre des brèmes au feeder. À la canne, on espère que ça rentrera à un moment donné les gardons. Et si jamais ça veut bien rentrer à la canne, peut-être qu'à la fin ça pourrait rentrer au bord. Voilà. Bonjour, Damien Landani, donc je pêche avec Alexandre Mézy. Donc au niveau de la pêche, on va partir sur une pêche à 35 mètres au niveau du feeder, il y a à peu près 6 mètres de fond. Et on va faire un coup à 11 mètres et un coup de bordure pour pêcher les gardons. Voilà, donc maintenant on espère que le temps va rester comme ça, voire s'améliorer, et puis prêt pour la pêche. Oui. Bonjour, donc Christophe Sobolewski en compagnie Jérôme Mugnot. Donc on participe au Masters des Volcans. Ça s'annonce être une belle épreuve avec plein de poissons. Mettre une stratégie au point, ça peut être compliqué suivant comment la pêche va se dérouler. Parce qu'il y a des gardons, il y a plus de gardons que d'eau. Là on est sur un secteur où apparemment il y aurait des brèmes. Alors voir la quantité, voir la cadence de touche. La stratégie de pêche, voilà, on a opté pour une pêche au kit de gardon et puis une pêche à environ 45 mètres au feeder. Voilà, tout simple. Bonjour, alors Romain Fouratier, aujourd'hui on est au lac des Fades pour la 2e édition du Master des Volcans. Gouilleux Manuel, pareil. Master des Fades 2017, secteur rouge. Au B11, au rouge 11, pardon. La stratégie aujourd'hui, on va faire une pêche au feeder à une trentaine de mètres. La pêche à 11 mètres 50 et la pêche au bord à 5 mètres. 5 mètres. En espérant avoir des touches, malgré qu'on ait moins d'eau que le bas de secteur. Donc là on se trouve avec mon coéquipier Thierry Rabuel sur le secteur orange. C'est un secteur assez escarpé. Les pêches hier c'était pas vraiment génial au feeder, très peu de poissons. Il y a vraiment beaucoup de fond, on a déjà facilement 8 mètres d'eau à 10 mètres du bord. Donc nous on est parti sur une pêche à la télescopique près du bord, on a déjà 3 mètres d'eau avec une canne de 5 mètres, avec des lignes de 2 et 3 grammes. Pour essayer de prendre des gardons et Thierry va faire un plus gros tas au feeder assez court à 17-18 mètres du bord avec beaucoup d'èches dès le départ pour essayer de voir s'il y a des plaquettes, quoi. Mais je pars plutôt sur, à mon avis de ce que j'ai vu hier, une pêche de gardon et assez moyenne. Je ne m'attends pas vraiment à des gros scores comme sur les autres secteurs. Donc première manche des Masters des Volcans, donc l'équipe Baptiste Cortelmont, David Joffre. Donc notre tactique ça va être une pêche à courte distance avec des cannes télescopiques vu que c'est très profond. Et après une pêche au feeder aux alentours de 25-30 mètres pour essayer de prendre des plaquettes et sûrement des gardons au début. Voilà.
Donc là, nous, on a hérité d'une bonne place sur le secteur jaune. On a attrapé le numéro 11, donc l'aile. Je pense que c'est la place la plus profonde du secteur. On avait sous la grande canne presque un kit 5 de fond, donc on avait 5 mètres d'eau. Sur la bordure, si tu veux, ça plongeait très très vite. On avait décidé de faire 3 coups. Un coup à 3 mètres du bord, un autre à environ 5 mètres et le dernier à environ 10 mètres, voilà, vu la profondeur qu'il y avait. Et bon, on a démarré la pêche sur le coup du large et si tu veux, les poissons sont rentrés d'entrée. Dès l'amorçage, les touches étaient présentes et au bout de 10 minutes, on a commencé à avoir les premières touches à 6 mètres du bord et en tapant régulièrement des petites boules d'amorce, en fait, entre 6 mètres et 3 mètres, on a réussi à les faire rentrer de plus en plus régulièrement et à la fin, on n'a fait qu'un rappel à 3 mètres pour les faire rentrer vraiment auprès. Voilà. Donc on a orienté notre pêche à essayer de rapprocher des poissons le plus rapidement possible pour être le plus efficace possible en fait. Donc aujourd'hui avec Stéphane, on s'est régalé, on a fait une super partie de pêche. On a commencé à pêcher au feeder. On n'a pas fait de poissons. Et en fait, au bout de 10 minutes, les poissons sont rentrés sous la canne. Donc des gardons. Après, on a continué à rappeler au bord pour essayer de les rapprocher. Ça n'a pas fonctionné. Et du coup, sur le coup à la canne, on a fait des gardons et au bout de la deuxième heure, c'est des plaquettes qui sont rentrées. Donc on a fait une pêche mixte, gardons et plaquettes. Voilà, mais une super journée avec les copains, c'était super. Romain, Gouille Emmanuel, imperfect, 2 points. Blanc Eric, tendu Jean-Louis, imperfect, 2 points, 45 500. 2 points, 60 090. Première manche, 27 960. Deuxième manche, 32 130. Potelet Stéphane et Lander Stéphane. Bon, deuxième journée, même stratégie qu'hier. Le fond a été déterminant, donc on avait basé une pêche de gardon très rapide. Donc on a décidé de pêcher à 9 mètres, encore beaucoup plus court, et de chercher à peu près des kits 4 pour manipuler la canne très vite. Donc on a démarré l'amorçage là-bas, on a fait un coup intermédiaire à 5,50 mètres comme hier, pour les rapprocher de plus en plus. Et puis on a fait aussi un coup à 3 mètres, et effectivement toutes les demi-heures les poissons venaient, et on va dire que les 3 dernières heures on les a passées à 4 mètres, et ça s'est bien passé pour nous, puisqu'on les a rentrés très très bien, et on a fini avec 878 poissons pour 32 000 points. Très honnêtement, voilà. Nous aussi, je pense qu'on a eu beaucoup de ratés sur cette manche, comme la manche d'hier d'ailleurs, mais c'est des pêches où il y a beaucoup de poissons, et donc du coup ils mangent un peu dans l'affolement, et ils saisissent souvent l'èche du mauvais côté, quoi. Donc en fait c'est normal de louper beaucoup de touches. Plus il y a de poissons,
et plus tu as de fausses touches et plus tu en loupes, quoi. Généralement, il y a une concurrence alimentaire très très forte et du coup, ça ne permet pas d'avoir des belles touches bien nettes, quoi. C'est la gestion des èches qui était primordiale, puisque trop d'èches affolait le poisson. Donc on a rappelé beaucoup, mais pas de fouillis et que quelques pinkies. Et Stéphane a grainé que des gothers. Voilà, sinon c'était trop fou et trop de ratés. Mais pour ma part, moi j'ai utilisé un 1 gramme. On avait 2 mètres d'eau en gros en bordure. Et moi 1,5 gramme. Et Stéphane était plus loin. Ouais. Voilà. Et au large, on avait monté 1,5 gramme, 2 grammes, 3 grammes et 4 grammes. Et en intermédiaire, 1,5, 2. Voilà. Mais c'est vrai que nous, notre ligne vainqueur du week-end, moi ça a été la 1 gramme. Et moi la 1,5. Et pour Stéphane, la 1,5. Voilà, à cette distance-là, donc en gros à 3-4 mètres du bord avec des cannes de 3,50 m en gros. 3,50 m.